Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Mille excuses pour ce retard, la semaine est hyper chargée, elle est très chamboulée, mais je tiens quand même à ce que vous ayez quotidiennement les Cafés Tarot, puisque déjà c'est notre petit rituel du matin, donc on va pas changer ça, donc mille excuses, la semaine prochaine ce sera différent. Voilà, il y a des choses qui se passent du côté professionnel qui s'ajoutent, et puis aussi du côté privé, donc voilà, il y a des semaines comme ça, et c'est pas grave, c'est très bien, mais du coup, c'est pour que vous sachiez pourquoi la vidéo n'est pas en ligne à 5h30. Bon, à l'heure où je la tourne, il doit être 6h, je sais pas quelle heure il est en fait, j'ai même pas l'heure, je crois qu'il doit être 6h45, j'espère qu'elle sera en ligne pas trop tard. Alors les amis, installez-vous avec le petit café, le petit thé. On va voir quels sont les messages pour cette journée avec le tarot, le Béline qui est juste à côté de moi. Et voir un petit peu ce qu'il en est en ce lendemain de pleine lune. J'espère d'ailleurs que vous avez passé une bonne nuit. Enfin, 2 bonnes nuits. Les miennes furent courtes, hein, je peux vous dire que la pleine lune, ça remue. Mais bon, voilà, c'est bien, ça permet aussi de solutionner des choses. En positif, nous avons le chevalier des bâtons qui est à l'envers, mais bon, il vient en positif, donc c'est très bien. Alors ensuite, en négatif, en défi, nous avons l'ermite. Donc il y a de la passion, de la conviction dans ce que vous faites, peut-être dans des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Je pense que vous allez vous atteler à la tâche avec le cœur, vraiment. Si c'est sentimental, bon, on a clairement quelqu'un qui se réveille pour venir vous prouver, voilà, à quel point il vous aime, il ou elle bien sûr, hein, à quel point il ou elle a envie d'être avec vous, d'avoir des projets aussi ensemble. Donc c'est vraiment la passion qui va se décliner un petit peu sous toutes ses formes. Comme c'est en positif, on ne craint pas les disputes, ni la colère, ni le stress ou la démotivation, bien au contraire. Mais le petit maître du jour, on a donc notre ami l'ermite qui est en défi. Donc il y a peut-être encore des choses, et il y en a toujours bien sûr, mais à guérir, qui sont un petit peu plus piquantes aujourd'hui, que vous avez peut-être du mal à voir, qui n'arrivent pas bien à votre conscience, ou alors voilà, c'est pour une autre personne. C'est possible que vous vous sentiez isolé, soit dans votre vie privée, ou ou dans un projet, dans votre vie professionnelle ou autre, que vous vous sentiez un petit peu seul pour avancer et que ça vous pèse. C'est une solitude qui n'est pas voulue, hein, d'accord? Ou au contraire, vous êtes constamment en train de courir à gauche, à droite, d'être entouré de plein de monde, et là on vous dit le défi c'est: «OK, maintenant on se met un petit peu à l'écart, on réfléchit, on se pose, on avance un petit peu seul, on se ressource», pour aussi guérir finalement, hein, d'accord? Donc c'est, pour d'autres ça va parler aussi d'un projet. Excusez-moi, j'ouvre la boîte. Voilà, vous voyez, j'étais pas préparée aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je suis concentrée. Projet professionnel qui a trait au bien-être, à la guérison, heu, au fait d'être quelque part un peu comme un guide spirituel. Bon, sans prétention, c'est juste, peut-être une difficulté que vous avez à mettre ça en place. Et là, on vous invite vraiment à acter, à vous entourer, à sortir de votre grotte. Alors les amis, que nous dit le Béline pour cette journée du 13 février 13 février, pour toute la communauté Soleil Levant, mais bien sûr, vous qui passez par là, rejoignez-vous, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. L'étoile de l'homme, en dessous de l'ermite, nous avons l'eau. Oui, il y a des émotions qui sont un peu, je pense, refoulées, qu'on met à l'écart, qu'on n'a pas envie de ressentir, ou au contraire, on les ressent tellement qu'on se sent un peu seul par rapport à ça, c'est possible aussi. Donc il y a un travail de guérison émotionnelle aujourd'hui à faire, je pense que le message est assez clair, soit par rapport à un événement du passé ou par rapport à quelque chose qui se passe maintenant. C'est pas forcément une thérapie qui va durer 10 ans, hein, parfois c'est juste une petite chose où vous sentez que ça fait plusieurs jours que vous êtes un peu maussade, et vous savez pas trop pourquoi, et puis c'est le fait de s'arrêter, de se ressourcer, de comprendre en fait ce qui se passe dans ces émotions, parce que les émotions, on peut les appeler, les catégoriser en positives, négatives, mais au fond, même les négatives ne le sont pas. Elles sont désagréables à ressentir, mais
elles apportent un message important pour notre évolution. Donc surtout, ne pas aller les ranger dans un tiroir tout au fond. Et ensuite, nous avons la sagesse, juste avec l'ermite, c'est fabuleux. Donc, je pense que justement, c'est une journée où les choses vont se décanter, ça va aller mieux. Ça peut être pour un homme, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes une femme et que ça vous correspond pas, c'est peut-être votre partenaire, votre fils, un collègue. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'important. Si c'est un homme en positif en plus, lui, comme je vous le disais, si c'est sentimental, il y a de la passion, il vous aime, il a envie de vivre plein d'aventures avec vous. Et de son côté aussi, ce j'entends qu'il a des choses à faire, à réaliser. C'est aussi si vous êtes une femme, une énergie d'ancrage yang qui se manifeste en vous à travers la concrétisation de passion, à travers le côté un peu impétueux de OK, je me lance, on verra bien les résultats, c'est pas grave, maintenant j'y vais. Donc tout ça peut être bien sûr en vous. Et puis la sagesse, donc on voit que vous allez arriver à régler cette histoire de d'ermite qui n'est pas trop en forme aujourd'hui. Je pense que vous aurez justement cette sagesse, cette confiance en vous pour aller un petit peu creuser, ou peut-être pour aider une personne à le faire. C'est possible aussi que vous soyez un petit peu la lanterne sur son chemin et d'aller simplement amener à la conscience, avancer. Et si c'est pour un projet, comme je le disais, d'accompagnement psychologique, coaching, bien-être, et même ésotérique, spirituel, tout ce que vous voulez, on voit que c'est pour vous, que vous avancez sur ce chemin-là, que vous êtes aussi connecté à votre intuition parce que cet animal nous rappelle à quel point on a tous les messages en nous. C'est une connexion qu'il est bon de pouvoir faire, et l'ermite, en avançant sur son chemin, peut se reconnecter à tout ça. Il le fait de toute façon. Il n'est pas la papesse, mais il entend les messages au fond de lui et ensuite il peut les utiliser. C'est ce que vous allez faire, je pense, c'est votre défi en tout cas, pour aider d'autres personnes dans leur cheminement, dans leur travail émotionnel. Alors maintenant, d'un point de vue purement littéral, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient peut-être envisagé d'aller voir un psychologue ou un médecin, mais pour moi c'est plus au niveau psychique ici. Enfin un médecin psychiatre ça pourrait être, mais je crois vraiment que vous n'avez pas envie en fait. Il y a quelque chose qui vous repousse et vous vous dites oh non, non, pas maintenant, on va encore aller fouiller dans mon passé, j'ai pas envie. Euh, et vous reportez chaque fois. Parce que quelque part, vous avez aussi la capacité d'avancer vous-même sur ce chemin. Vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné, mais si ça vient en défi, c'est peut-être un message pour vous dire bon ben, faut pas aller en thérapie toutes les semaines, mais peut-être un accompagnement ponctuel de temps en temps pourrait t'aider ou pourrait aider cette personne qui c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui actuellement est en thérapie ou est dans une institution. Ça remue, c'est pas évident. Vous savez que c'est difficile pour elle, mais vous avez la sagesse de justement peut-être d'aller apaiser cette personne et de lui dire c'est normal, ça fait partie du chemin. C'est comme quand on prend des antibiotiques pour une maladie un peu grave ou chronique, ou on vous dit toujours au début, il y a un effet rebond. Au début, ça va plus mal qu'avant, et puis ça va mieux. Là, c'est un peu pareil en fait. Et je pense que donc vous ne devez pas vous inquiéter, surtout que nous sommes le lendemain de pleine lune. Alors, je ne vais pas trop vous tenir la jambe parce que justement, j'ai envie que ce soit en ligne et que vous puissiez commencer votre journée. Donc, on se prend un petit message de sagesse avec alors le titre, la sagesse universelle. La sagesse universelle, les amis, pour ce jeudi 13. Alors, elle colle un petit peu. Et nous avons nature de Bouddha. Alors, la zénitude incarnée, évidemment. Donc, on suit ce chemin de tranquillité, de sérénité, le chemin de l'ermite d'ailleurs, de réflexion, d'intériorisation, de guérison. C'est quelqu'un qui va relativiser. Il y a des petits obstacles, des choses qui vous contrarient, comme je disais, qui viennent un peu vous piquer. C'est pas grave, on laisse couler de toute façon. Quand les réponses doivent venir, elles arrivent.
On ne peut pas les provoquer. Vous pouvez bien sûr être motivé à travailler là-dessus, mais ça vient en général quand ça doit. Et là, j'entends qu'il faut que je vous lise le message. Nature de Bouddha. Alors, où es-tu? Ok, on y va. Pour que vous ayez un message complémentaire. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Waouh, les amis. Donc, si c'est un défi, on voit que vous prenez les choses en main et vous allez y arriver. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent, ce que fait d'ailleurs déjà votre énergie du chevalier de bâton. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps et Dieu sait si l'ermite prend son temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez. Laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Donc, je trouve que ce message est magnifique et va vraiment très bien avec le tirage. On termine sur ces mots-là. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com ou vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, eh bien, je vous retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous les amis. Bye bye.